Je vous salue au nom de Noah Amani. Je suis le serviteur, le porte-étendard du Messie noir. Et donc, actualité oblige, nous sommes le 2 novembre 2025. Nous constatons que tout ce qui se passe dans le monde, sur cette planète, c'est ce que dans les Écritures, ils ont dit, les signes des temps. Qu'avons-nous constaté en octobre? Et là, nous sommes en novembre. Nous avons des bruits de guerre partout en Afrique. Puisque dans le système, les gens se sont débarrassés du royaume pour la République franc-maçonnique inversée. Nous avons eu droit à la démocratie, aux élections. Mais nous constatons que ce qui était arrivé aux États-Unis entre Trump et Biden, mais c'est ce que nous avons partout en Afrique. Des élections truquées, des élections, comment on peut dire, de la comédie théâtrale, et souvent en Afrique musicale. Qu'est-ce qui se passe en Afrique? Les dinosaures. Comment pouvez-vous imaginer qu'un monsieur qui a 93 ans, qui porte des couches, soit à la tête du Cameroun? Un Ouattara, comme je l'appelle, Doudara, il n'est rien, insiste en Côte d'Ivoire. Nous avons vu ce qui s'est passé en Tanzanie. Nous avons vu ce qui s'est passé à Madagascar, ce qui se passe dans le Soudan. Nous avons vu que le Mali, le Burkina, l'AES sont combattus par des terroristes. Des terroristes qui sont tous des musulmans. Ils combattent leurs frères musulmans. Et qui les paye? L'Occident. C'est vraiment triste. Comme je le disais, tout ce qui se passe dans le monde, en fait, ne sont que les signes de temps. Nous avons parlé du réveil. Ce n'était pas dans les églises, à plus forte raison dans les mosquées ou dans les synagogues. Le réveil, c'est le réveil des Africains, du peuple africain qui commence à comprendre dans quelle foutaise on l'a entraîné avec la civilisation occidentale, arabe, parfois chinoise, avec les films karaté et tout. Tout a été mis en place pour qu'il abandonne les ancêtres, la coutume, les traditions. En Afrique, nous voyons ce qui se passe au Congo. Je vais revenir sur le Congo très bientôt. Là, nous voyons ce qui se passe dans le monde. Je sais très bien que la prochaine fois, la prochaine vidéo va parler de la chute de l'Occident qui va débuter. Le chaos qu'ils ont installé en Afrique, ce qu'ils ont semé, ils vont récolter. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui se passe
au Congo-Kinshasa. Mais revenons à, nous sommes en novembre, octobre, novembre 2025. Mais 2025, faites le calcul, c'est la fin d'un cycle. C'est la fin du système qui commence. C'est la fin de ce monde conduit par la dame, de ce monde négatif. Et voilà qu'en 2025, puisqu'on disait dans certaines écritures qu'il y aura des faux Christ un peu partout. Mais allons du principe que le vrai Christ, c'est le Messie noir, le Mashiach. Et qu'il se trouve au Congo. Et que c'est lui l'étoile du berger qui est au Congo. Impérativement, les faux Christ, les faux rois divins doivent faire leur entrée théâtrale dans un cirque confus et qui ne fait pas rire du tout. Encore une fois, des Congolais vont tromper le peuple congolais. Cette vidéo, je vais décrire, je vais parler du véritable roi divin. Précision de taille, cette chaîne dont je suis le réalisateur a, depuis le début, a annoncé la vérité tout en dénonçant le mensonge. Donc, je vais vous faire voir une partie du simulacre d'intronisation d'un soi-disant divin roi. La suite. Nous assistons à l'entrée royale. Merci à toutes les familles royales qui sont venues pour honorer Papa Samuel Masambukidi. Nous tenons à nous acquitter d'un impérieux devoir, celui d'exprimer notre profonde gratitude à l'endroit de leur majesté les rois qui sont venus participer au couronnement royal et honorifique de Papa Samuel Masambukidi. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Comme vous le remarquez bien, nous avons reçu plusieurs délégations royales et nous saluons la présence de leur majesté, les rois qui sont ici présents. Ils sont venus
Je m'adresse aux Congolais, je m'adresse à tous les Africains, mais je m'adresse aussi à toute la planète Terre. Car ce n'est pas qu'au Congo qu'il y a des faux Christ. Ceux qui occupent la Palestine préparent aussi leur Mashiach. Il y a des Jésus qui sont apparus partout dans le monde. Si tu as une barbe et que tu as des cheveux un peu longs, allez, en Occident, c'est Jésus. Style César Borgia. Mais nous allons nous canaliser en Afrique. Vous avez vu cette petite vidéo qui est passée. Maintenant, puisque j'annonce le Messie noir, je vais vous dire qui peut être un divin roi. Qui peut être le roi divin? Qui peut avoir le titre de divin roi? Vous croyez que c'est de la blague? Vous croyez que c'est du cinéma? Vous croyez que c'est comme les élections qu'on truque, qu'on improvise? Quand on parle du divin roi, mais de qui parle-t-on? A-t-on le droit de faire du simulacre, de manipuler le peuple et de se prendre pour ce fameux, ce grand divin roi que tout le monde attend dans le monde? Qui peut être le divin roi? Écoutez très bien. La seule entité qui peut être divin roi, c'est tout simplement la Trinité. Seuls ceux qui sont dans la Trinité peuvent avoir le titre de divin roi. Le Père fondateur, le Saint-Esprit. Le Fils, le Père créateur. Seul, je dis bien, seul, celui qui était au commencement, le premier roi, qui s'était nommé, qui avait pour nom Wantete. Lui, Wantete, l'Intino, le premier, n'était pas un homme ordinaire. Le premier roi, Wantete, était Dieu en chair et en os. Alpha. Étant Dieu, il a gouverné les hommes au commencement. De là, à chaque fois qu'il finit une mission, il revient. Il a été au Soudan. Il a été en Éthiopie. Il a été en Égypte. Il a été en Asie.
celui qui était, qui est et qui sera pour l'éternité. Je vais vous dire, je vais vous expliquer qui est-il réellement. Le Messie noir, le soleil noir, l'étoile, l'homme à l'étoile, l'étoile de Bethléem, aujourd'hui, c'est l'étoile du Congo. Les Congolais savent très bien. Et ils ne sont pas les seuls à savoir. Ceux qui ont dit qu'ils ont marché sur la Lune sont au courant. Sans compter divin serpent, Vatican. L'homme, celui qui était le 666, que vous avez diabolisé bien sûr, aujourd'hui, il est le 6666. Celui qui était, celui qui est, et celui qui sera pour l'éternité. Il est unique. Il est éternel. Lui, le Rabbi qui ne change jamais. Le Fils de l'homme, Fils de la promesse, le Fils spirituel de Papa Simon Kimbangu. Il a joué tous les rôles. Le Rabbi qui ne change jamais. Roi au Congo, au commencement bien sûr. Roi au Soudan, roi en Éthiopie, en Djibouti, Égypte. Roi en Asie, Wantamatama, que le monde a nommé Bouddha. C'est lui qui a joué le rôle de Yeshua, Issa. Et de son temps, la lettre J n'existait pas. Lui, Maïmouna, Mohamed, As-Salaoudia, en Arabie. Ce Mohamed, dont vous avez enlevé l'image, dont vous avez créé des histoires à dormir debout sur lui. Tout simplement parce que c'est le Messie noir. Dont vous avez supprimé sa divinité. Il a fait le tour du monde. Il a été roi en Amérique. Il a parcouru toute la planète. Le monarque en Europe. Allez revoir l'histoire de l'Europe. Car tout le monde sait aujourd'hui qu'à l'école, dans le système, histoire à dormir debout, l'histoire de l'Europe a été manipulée. Il a été roi du Ghana. Il a joué le rôle de Kankan Moussa, l'homme le plus fortuné au monde. Et aussi, il n'a pas toujours été roi. Parfois, ils viennent pour des missions simples. Et dans sa simplicité, c'est lui qui a joué le rôle de Cheikh Ahmadou Bamba quand il a piétiné le Sénégal.
Ensuite, il est retourné au Congo en étant bienvenu, bien pétard. Bienvenu, celui que personne n'en veut. Ken Bougoul, comme on dit en Wolof. Et actuellement, depuis le 6-66, le 6 juin 1966, il est en chair et en os au Congo-Kinshasa. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reconnu. C'est la même histoire qui revient. Quand il était au Sénégal, on ne l'a pas reconnu. Et même ses détracteurs n'ont pas eu l'idée de le blanchir comme d'habitude. L'homme à la barbichette de Pharaon, l'homme aux cheveux blancs comme la neige, simple, alors que c'est le Tout-Puissant. Il a joué son rôle au Japon. Quand on parle de Horus, on parle de qui? Quand on parle de Amon-Ra, n'est-ce pas Amani? Le cachet. Le cachet de Dieu. Dites-moi, qui peut être semblable à lui, alors que depuis des années et des années, des siècles et des siècles, il a été toujours imité, mais jamais égalé. Disons-nous la vérité. Doit-on confondre signe des temps et le jour d'une Kwatulendo, maître du temps? Retenez bien ce que je vais vous dire. Avant de découvrir le diamant, vous allez voir d'abord les déchets du diamant. Nous sommes en 2025. Mais l'année 2025, c'est le début de la fin. C'est la fin du système. C'est la fin du mensonge. C'est la fin de la manipulation. C'est le début de la fin pour certains. Et c'est le commencement du renouveau pour d'autres. Mais puisque vous êtes des aveugles courageux, vous avez montré que vous n'êtes rien d'autre que des déchets. Mais le diamant le plus puissant, qui est rare, qui est caché, va sortir en 2026. Puisqu'il est caché. Mais il va être recherché. Car ceux qui ont amené le mensonge, ceux qui ont amené l'injustice, vous avez créé un chaos. Vous avez créé une confusion.
le maître des maîtres, le Christ. Personne au monde ne peut le couronner. Et il est né avec sa couronne. Nous, on ne voit pas sa couronne, mais il a sa couronne sur lui. N'avez-vous pas vu que les rois qui ont usurpé veulent toujours mettre des couronnes en or pour se donner de la valeur? Ils ont volé les diamants pour mettre dans des couronnes. C'est parce qu'ils n'ont pas de valeur. Mais le diamant lui-même en personne n'a pas besoin de couronne, n'a pas besoin de rituel, n'a pas besoin d'être couronné. Question. Issou, qui l'a nommé roi? Mais par contre, il a été acclamé. De la même façon que Issou a été acclamé. Le maître des maîtres. Celui qui était, qui est et qui sera pour l'éternité sera acclamé. La vérité ne s'autoproclame jamais. La vérité est la vérité. Voilà les signes des temps. Aujourd'hui, il faut observer, comme je le dis souvent, les États-Unis, l'Occident, le monde, et de l'autre côté, le tiers-monde. Et au milieu là, le Congo-Kinshasa. Puisque le monde ne donne aucune considération au Congo. Mais il faut observer ces deux pôles. De la même façon, la transition entre la journée et la nuit et le matin, cette transition se fera et nous serons tous témoins oculaires. De la même façon que la mort qui frappe sans prévenir, au moment venu, le maître va s'asseoir sur son trône. Et ce jour-là, ceux qui se disent roi divin, Saint-Esprit, Père créateur, etc., 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 et qui sont tous dans des sectes religieuses qui apportent la confusion et la séparation du peuple de Dieu, si vous êtes vivant ce jour-là, vous serez confus. Et vous savez très bien que vous allez disparaître de la planète Terre en tant que Bantu, Untu, en tant qu'humain. Nit. Vous aurez certainement d'autres options. Mais vous ne serez plus dit d'être des hommes ou des femmes. Car vous avez causé trop de mal. À tous ceux qui se disent roi divin, Papa Saint-Esprit, le roi véritable n'est pas fils biologique, mais c'est le fils spirituel. Et ceux qui ont la sagesse vont savoir que le jour que le maître va s'asseoir sur son trône,
c'est le Saint-Esprit lui-même qui est assis sur le trône. À chaque fois que je ferai une vidéo dans ce temps de, comment on appelle ça, les signes du temps, je vous donnerai rendez-vous toujours qu'on se retrouve au Congo-Kinshasa, où tout a commencé. Alex, Noble, Damani, Mbamelo de Mayo, je vous ai annoncé le Christ de retour chez lui au Congo. Le chemin, la vérité, l'amour. Le maître du monde, le maître du temps, le juste juge met tout le monde à sa place. Il va placer chaque roi sur son trône et chaque clown dans son cirque. Qui vivra verra.